Pour réussir la transition écologique vers une société sobre en carbone, il est nécessaire d'intégrer les principes du développement durable, tant dans les politiques publiques que dans la concrétisation des plans, programmes et des projets, comme ceux d'urbanisme ou encore d'installations industrielles. Depuis 1976 et la loi de protection de la nature, un outil d'aide à l'intégration de l'environnement dans les projets existe. C'est l'évaluation environnementale, encore appelée étude d'impact. L'évaluation environnementale, c'est la mise en œuvre des méthodes et des procédures réglementaires permettant d'estimer les conséquences sur l'environnement d'une politique, d'un programme, d'un plan ou d'un projet. Elle concerne de nombreux acteurs, porteurs de projets, bureaux d'études, chargés de mission, riverains et préfets. Pour mieux comprendre la démarche et le rôle de ces différents intervenants, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de 2 projets locaux, un projet public et l'autre privé, tous 2 faisant l'objet d'une évaluation environnementale. Vallée du Beauvaisis dans l'Oise, ici, la communauté d'agglomération et la ville de Beauvais ont choisi de construire un écoquartier dans la vallée de la rivière Thérin, en lieu et place d'une large friche industrielle. Les enjeux environnementaux sont multiples et interconnectés dans cette zone du centre-ville, devenue moins attractive sur le plan économique, avec la fermeture successive d'usines importantes. Monsieur Jean-Luc Bourgeois est maire adjoint à l'environnement et maître d'ouvrage du projet avec la communauté d'agglomération. La nouvelle ville, la ville durable, se fait à l'intérieur en reconvertissant ces anciens sites industriels. 43 hectares en cœur de ville et au milieu coule une rivière. Beauvais a sous-estimé la valeur de sa rivière, mais depuis quelques années, les Beauvaisiens l'ont bien compris. Ce sont déjà les élus de la ville de Beauvais qui ont réfléchi sur cette zone. Donc s'est bâti un projet sur un certain nombre de logements. On envisage environ à 750-800 maximum. Le but, c'est d'arriver, quand cette zone sera terminée, à une labellisation écoquartier. Dès que l'OUTISAC dite Vallée du Thérin a été choisi, nous avons constitué un comité de pilotage. Et aujourd'hui, nous sommes toute une équipe dans laquelle il y a 3 vice-présidents de la communauté d'agglomération et moi-même en tant que maire adjoint de la ville de Beauvais. Donc c'est un projet qui est totalement public. Et les autorités décisionnaires sont évidemment les élus de ces 2 collectivités. Une fois réalisée, l'étude d'impact est étudiée par l'autorité environnementale qui rédigera un avis non décisionnel sur la prise en compte de l'environnement dans le projet. C'est là que la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, intervient. Je m'appelle Frédéric Bins, je suis le responsable du pôle garant environnemental au sein de la DREAL, en charge d'écrire les avis de l'autorité environnementale, qui est dans le cas présent le préfet de région. Le pôle garant environnemental s'appuie sur tout un réseau au sein de la DREAL, de spécialistes, que ce soit sur la thématique de la biodiversité, de l'eau, du paysage, du changement climatique ou des risques technologiques et naturels. L'idée est d'intervenir le plus en amont possible auprès des maîtres d'ouvrage, donc ici la communauté d'agglomération de Beauvais, et de leur apporter l'ensemble des éléments à notre connaissance. On est aujourd'hui dans une logique de construction d'un projet en prenant en compte l'environnement pouvant être un atout pour la conception du projet. L'idée est de ne plus parler de contraintes environnementales, mais de données environnementales qui seront à prendre dès l'amont dans la conception du projet, dans une démarche itérative qui va permettre à la fois d'éviter, réduire et compenser les impacts sur l'environnement. La participation du public arrive souvent trop tard, au moment de l'enquête publique, et il paraît plus opportun, et c'est ce qui est arrivé pour ce projet, qu'elle soit intégrée dès l'amont du projet, au moment de l'état initial de l'étude d'impact. L'aspect participatif de l'évaluation environnementale s'effectue notamment par visite de sites appelés diagnostics en marchant, où les riverains concernés et les maîtres d'ouvrage étudient ensemble les impacts du projet. Donc ça on a apprécié, puisque c'est un dialogue direct avec les autorités qui mènent ce développement. Et la démarche, effectivement, au tout début, ça permet aussi de visualiser, de bien poser les problématiques des uns et des autres. Moi, j'ai trouvé ça très très riche et très intéressant. Et en plus, ça a permis aussi de prendre en considération des remarques telles que sur la sécurité de la sortie de notre établissement. En complément du bureau d'études chargé de la réalisation de l'étude d'impact, l'intervention du scientifique Pascal Barrier de l'Institut Lassalle et de ses étudiants-chercheurs en hydrogéologie.
Alors, il se trouve que nous sommes un institut polytechnique en sciences de la vie et de la terre, 1800 élèves sur le campus de Beauvais. Nous avons en plus une équipe de recherche en sites et sols pollués. Donc tout naturellement, la ville de Beauvais nous a impliqués sur ces démarches d'écoquartier. J'ai suivi toutes les réunions qui traitaient du sujet. On m'a présenté les différentes études menées, notamment celles qui concernent les sites et sols pollués. J'ai également pu prendre connaissance des différents projets d'aménagement. Il est toujours mieux de faire appel aux scientifiques au moment où on réfléchit au projet que plutôt après, lorsqu'on vient constater des dégâts. Donc ça, c'est un premier point et on a l'habitude très souvent de faire le contraire. On sait que la nature a toujours le dessus quand il n'y a plus d'activité humaine. Donc ça a généré une zone boisée relativement importante, dont évidemment nous allons devoir supprimer une petite partie pour construire des logements. Et donc on a imaginé et aujourd'hui cerné des mesures compensatoires pour finalement régénérer ce qui va manquer en zone humide. Et on va donc annexer au projet toute une zone de 7 hectares. Donc 7 hectares, c'est très largement ce que l'on va supprimer comme zone boisée aujourd'hui dans cette ZAC Vallée du Terrain. Donc finalement, aménager sans contredire les lois de la nature, c'était un véritable enjeu d'intérêt public, car évidemment, les berges du terrain vont être aménagées, et donc ça sera un espace public où les gens pourront venir flâner, faire du sport, un peu ce qu'ils veulent, et ça augmentera le potentiel du cœur de ville. L'évaluation environnementale a aidé à trouver des solutions pour concilier les enjeux d'aménagement et les enjeux environnementaux et finalement améliorer la qualité du cadre de vie dans la future ZAC. Mais le projet ZAC du terrain n'en est qu'à ses débuts. L'étude d'impact est aujourd'hui entre les mains de l'autorité environnementale qu'est la préfecture de région. Ce n'est qu'après l'avis du préfet et l'enquête publique que le projet pourra entamer sa phase opérationnelle. Avec ses vignes, son château et son site industriel, l'entreprise Martel, aujourd'hui tricentenaire, fait quasiment partie du patrimoine local. Dans un objectif de développement économique, elle a pour projet d'étendre son site de stockage de liqueurs. Un projet privé donc cette fois, qui n'était pas soumis initialement à évaluation environnementale, mais l'a finalement été après examen de la sensibilité de la zone d'implantation. Ancien paysagiste de l'entreprise, Thierry Poineau est aujourd'hui le responsable environnement de Martel. En tant que pétitionnaire, c'est lui qui a en charge l'évaluation environnementale du projet. Il fallait déposer un dossier d'étude au cas par cas pour la demande de défrichement. Suite à ça, on a eu une réponse des services de l'État qui nous ont dit votre dossier est obligé de passer par une étude d'impact. Je suis Éric Villatte, alors je travaille à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes. Et donc je suis chargé de mission évaluation environnementale. C'est-à-dire que je prépare les avis de l'autorité environnementale sur des projets et des plans qui présentent des risques d'impact sur l'environnement. Bonjour Monsieur Villatte. Monsieur Poineau. Et en fait, tout l'arrière qu'on peut voir là-bas, les vignobles font partie du domaine Jean Martel, puisque en fait, on est propriétaire terrien ici que d'un seul tenant de 200 hectares à peu près. Okay. Donc on est les boisements, les vignes. Boisements, vignes, le site industriel qui fait partie des surfaces. Donc c'est assez, on a un beau territoire. Alors les enjeux paysagers, c'est que là on est sur un massif boisé qui est en fait sur une crête topographique, donc très exposé si on enlève toute la forêt. Là, on est vraiment sur de l'insertion paysagère du déchet en fait au sein de la forêt, avec d'autres contraintes qui sont le risque incendie et la forêt, ça fait pas bon ménage non plus. Et un autre enjeu environnemental, c'est notamment une population de la Rosalie des Alpes, donc un coléoptère. C'était un peu surprenant de trouver une population ici. Cette caractéristique a fait que c'était aussi un enjeu très fort, au-delà du niveau de protection très, très important de cette espèce-là. Et par rapport aux chais, donc on va faire des déboisements en plusieurs plateformes.
et sur plusieurs années, de telle façon, c'est ce qu'on disait, à pouvoir faire migrer les animaux, les insectes et les oiseaux vers les zones qui resteront boisées. C'est vrai que sur l'enjeu paysager, il y a aussi le lien avec le château de Linières et notamment une collègue du service paysage qui a creusé la question du château de Linières, de la perspective, du fait que ce soit Édouard André qui ait créé les jardins, qui ait créé ce saut du loup justement pour garder cette perspective entre le château et le boisement en face, sur lequel le projet d'extension du site de Martel est envisagé. Alors, je m'appelle Olivier Morel, je suis le sous-préfet de Cognac et sur ce dossier de gestion d'extension des chais de Martel, j'ai représenté le préfet qui est l'autorité décisionnelle en la matière. Cette fameuse Rosalie des Alpes, elle est où là? Elle est dans le boisement qui est plutôt dans le bas en fait, finalement pas très loin du site qui était déjà existant. Voilà, elle est à proximité du site existant. Voilà, donc c'est un coléoptère. C'est ça, ouais, un coléoptère en fait qui mange du bois mort. Ok. Voilà. Donc il va falloir assurer la protection ou la préservation. Alors si vous voulez, moi mon stade c'est plutôt un rôle de proaction, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que l'autorité environnementale établisse un rapport en émettant des recommandations, il nous a semblé plus adapté de faire venir l'entreprise pour finalement leur remettre une checklist pour qu'ils repartent avec finalement l'ensemble des procédures réglementaires à remplir, le tout étant de gagner du temps. Vous avez le temps de l'entreprise qui est relativement rapide et vous avez le temps de l'administration qui est un petit peu plus long. Pour permettre un recalage et accélérer les projets économiques, il vaut mieux caler les choses avant. De la sorte, le dossier qu'il dépose est un dossier complet, adapté. Très honnêtement, si je prends le dossier Martel, si on n'avait pas fait ce cycle de réunion avant, je pense qu'on aurait pu perdre facilement 6 mois, non, facilement. L'étude environnementale a été bénéfique sur le long terme parce que ça nous a permis de travailler avec les services de l'administration auxquels on n'avait jamais eu affaire jusqu'à présent en fait. C'était l'autorité environnementale, Nature et Paysage, ces organismes-là jusqu'à présent à travers nos études d'impact normales de dossiers d'autorisation n'étaient pas sollicités réellement puisqu'on n'avait pas d'enjeu de déboisement, de choses comme ça. On va doubler la surface défrichée en reboisement, c'est-à-dire on avait défriché 14 hectares, on va reboiser 28 hectares. On va redémarrer les nouveaux boisements cette année sur à peu près De toute façon, les plantations, ça se fait à l'automne. entre 8 et 10 hectares. 8 et 10 hectares, ok. Dans le cas du projet de Martel à Rouillac, l'étude d'impact a conduit à modifier l'orientation des futurs chais pour préserver la perspective paysagère avec le château de Linières et limiter l'impact sur la Rosalie des Alpes tout en préservant les objectifs économiques du projet. En conclusion, l'évaluation environnementale, un outil d'aide à la conception polyvalent qui s'adapte à tout type de projet et d'enjeux pour en améliorer la qualité. Ces avis ne portent pas que sur des installations classées pour la protection de l'environnement. Alors déjà, au sein des installations classées, on a une grande variété de projets, entre des stockages d'eau de vie comme le projet de Martel, mais aussi des parcs éoliens, des élevages importants, des carrières, des choses comme ça. Et une autre grosse partie des avis de l'autorité environnementale porte sur les plans locaux d'urbanisme. Voilà, et l'approche est un petit peu différente, puisqu'on n'est pas sur des projets opérationnels, mais plus sur de la planification. Ça n'empêche que l'esprit est le même, c'est-à-dire bien connaître son environnement et d'abord chercher à éviter les impacts, ensuite les réduire et en dernier recours les compenser.